السلام عليكم. صباح الخير في الاول. غادي نكمل توجور دي لي كونفيرونس يعني ازمول ثورا ان غروند سبيسياليست لا تونيزيان غادي تخدم ان كونفيرونس فين عنان ليكو سيستيم او ليكول ذاكي اللي تمورت تونس بدينا غادي نتبع داخل لا سال دو كونفيرونس. هاكي لا سال دو كونفيرونس تو الموند برون سا بلاس. En présence des conseillers Olicol Nzaïr avec Expertise France, M. Olivier, expert. Bonjour à tous. Merci Olivier. Azoul. Tahar Mazan, expert national. Azoul Flawel, bonjour. Donc, la délégation des différentes wilayas et du Sénégal. On a l'honneur de voir le directeur de l'Institut de formation de Tizi Ouzou. خير ناس مزيانين. صباح الخير. عسى منوان. دوك لي كونسيي لي ديفيرونت ولايات تيزي وزون ثوبيرت جيجل مثلا جينيرال ذاكي لا سال دو كونفيرونس ومن بعد ادسون لي كونفيرونسيين ديك لا تونيزيان سي دي اكسبير. S'il vous plaît, prenez place, nous allons reprendre les travaux parce que nous sommes déjà en dépassement sur l'horaire, alors il faut rattraper le temps derrière. Alors bonjour, voilà, désolé pour ce disons, décalage du programme. C'était prévu au début l'écosystème et puis on va parler de tout ce qui est changement climatique, mais voilà, on a un essai. On a pour 2 heures. Je me présente avant, donc je suis Doha Mizouni. Actuellement, je suis experte en développement de marché et marketing de l'huile d'olive, des produits, disons, de l'agribusiness en général, et aussi de la chaîne de valeur de l'huile d'olive. Donc, je donne rapidement mon biographie. Moi, j'ai une formation en marketing, donc j'ai un DEA en marketing, et puis j'ai intégré surtout les entreprises exportatrices en Tunisie. J'étais très axée export. Mais depuis 2008, j'étais appelée par un grand groupe tunisien pour exporter de l'huile d'olive tunisienne. Donc c'est le premier consortium de l'huile d'olive tunisien qu'on a créé entre 3 grands groupes tunisiens. C'est donc des groupes industriels très importants tunisiens qui ont décidé de se mettre en consortium, c'est-à-dire 3 entreprises ensemble, et de créer des marques pour pénétrer le marché à l'exportation. À l'époque, en 2007, la Tunisie, voilà, là je commence à parler de l'écosystème, au fur et à mesure. Je ne vais pas faire vraiment, je ne suis pas, enseignante, je ne suis pas de la pédagogie, mais je suis une femme de terrain qui a beaucoup travaillé sur le secteur de l'huile d'olive. Donc en 2007, la Tunisie, et on va voir ça dans la présentation, a décidé de travailler sur l'exportation de l'huile d'olive conditionnée, 2007. Donc on a créé fin 2006, il faut dire, le fonds de promotion de l'huile d'olive conditionnée. C'est un fonds qui aide les entreprises tunisiennes qui veulent exporter de l'huile d'olive conditionnée sur toute la partie développement du produit, de la marque et pénétration sur le marché. Donc c'était très avantageux. Bon, vous allez me dire, ce fonds, d'où il est financé? C'est financé 100% par les opérateurs exportateurs du vrac. Donc c'était un prélèvement sur le vrac. D'accord, sur les exports du vrac. Donc, je vais aller rapidement parce qu'on va revenir à ce fonds. Donc, les 3 grands groupes tunisiens, ils ont dit, bon, ok, c'est l'occasion maintenant, il y a beaucoup de subventions, il y a beaucoup l'État en général, la politique, elle va vers ça. Donc, on va créer ce consortium. Donc, j'étais la gérante et la directrice générale de ce consortium qui s'appelle Carthage Olive Oil. Donc, et là, je vais aller rapidement, j'ai commencé à entrer dans le domaine de l'huile d'olive. Donc, moi, j'étais pas
persuadée, pour vendre un produit, il faut le connaître. Donc j'ai demandé à mes recruteurs, aux 3 groupes, que je fasse une formation avant. Donc j'étais faire beaucoup de formations en Europe sur l'huile d'olive, sincèrement, et en Tunisie aussi. Hein. Et actuellement je suis chef de panel agréé par le code, donc depuis 2012. Donc, à l'époque, on n'avait que les panels de l'État. On avait 2 panels de l'État. C'est au niveau de l'Institut d'Olivier, ce qu'on va visiter, et au niveau de l'ONH. Donc, c'était moi et un autre groupe tunisien, le groupe CHO, on était les premiers à créer des panels privés. Donc, moi, j'étais parmi les premiers chefs de panel privés dans le secteur. Actuellement, on est parti de 4 panels, on est actuellement à 23 panels tunisiens. On est les plus nombreux par pays, agréés école. Bon, là, c'est grâce, il faut dire entre parenthèses, à notre cher ami, à Ogoy. Voilà. Donc j'ai commencé à travailler. Avant 2008, j'étais toujours dans l'export, j'ai exporté le textile, j'étais aussi dans un grand groupe mondial, Sigma Calon, en tant que directrice marketing. Sigma Calon, c'est la marque Récolin de peinture. J'ai fait beaucoup de choses, mais maintenant je me stabilise sur l'huile d'olive. Et puis, donc j'ai appris beaucoup sur l'huile d'olive. Et on a créé la marque Carthage Olive Oil. Et puis, et on a fait des filiales, j'ai commencé à faire des filiales en Europe, au Canada, en Chine, et on a créé des marques. Et en 2012, le plus grand groupe avec un des partenaires qui a 3000 hectares d'oliviers, c'est 1 million de pieds, et une huilerie de 200 tonnes jour, unité de conditionnement, m'a appelé de gérer en même temps le consortium et cette entreprise, cette grande entreprise. Donc pour développer sa marque leader, elle a 4 marques. Elle était bien établie sur le marché local avec une marque qui s'appelle la marque Valka, mais ça fait partie d'un grand groupe tunisien, c'est le groupe SLEM, je ne sais pas si vous connaissez. Il a beaucoup de produits. Et là, on a commencé à lancer des marques. Une nouvelle marque, c'est la marque Olaiva, parce que j'ai géré 5 marques. On a créé 5 marques. Et je vous explique après pourquoi 5 marques. Donc 5 marques, elles ont commencé à rentrer. Le premier marché que j'ai attaqué en premier, que j'ai choisi, c'est le marché canadien. Donc on a pu référencer notre produit dans toute la grande distribution canadienne. Après, on a fait une filiale à New Jersey, marché américain. Et puis, créer d'autres filiales à Hanover. Je passe. Donc, à part mon expérience dans le domaine, donc j'ai appris tous les jours l'huile d'olive, les problématiques, parce qu'on plantait, dans ce projet, on plantait 250 hectares par an. J'étais dans l'entreprise à laquelle je gérais la plantation de 250 hectares par an. Donc, on a testé toutes les variétés. On a testé les variétés autochtones, Chemieli, Chedouiz, Razi, Ousleti, parce que la plus grande plantation était à Kérouan. Donc on avait une variété qui s'appelle Ousleti, à côté d'une montagne de Ouslet, c'est connu. Donc on a implanté cette... donc j'ai fait tout aussi les tests 3 par 6, 3 par 8. J'avais l'historique des tests qu'on a réalisés. Et par rapport surtout à la région parce qu'on avait des plantations un peu au centre, donc à Kérouan, on avait aussi au nord. Donc les variétés diffèrent, le Chétu, le Chédel. Et puis j'ai essayé de mettre en place une chaîne de valeur certifiée, parce qu'on travaille avec la grande distribution nord-américaine surtout. Donc on était certifié ISO 22000, ISO, BFC, IFS, tous les certificats possibles et imaginables au niveau de l'huilerie et de l'unité de conditionnement. Et même les plantations, on était certifiés Global. D'accord, donc on a fait tous ces certificats. J'avais les moyens, j'étais dans un grand groupe, donc tout ce que je demandais, on avait les moyens de le faire. Et puis j'étais en même temps, vu que l'un des patrons des entreprises
était le président de la Fédération de l'agroalimentaire. Donc j'étais appelée à être aussi membre de la Chambre des exportateurs, membre des huileries, chambre des huileries et membre de la Chambre des conditionneurs. On en parlera après du Codisystème. Donc j'étais aussi membre du comité consultatif du COL. Donc je participais plusieurs fois aux réunions du COL. J'ai géré aussi le laboratoire qui est certifié COL, aussi, catégorie A, B et C. On en parlera après, donc toutes les catégories A, B et C. Voilà, donc on était, sincèrement, en Tunisie, on a un leader qui s'appelle CHO, Terre Delisi. Nous, on est le Challenger. Le groupe avec lequel je travaillais, c'est le Challenger. Je ne peux pas être. Donc, on essaiera toujours et on a travaillé ensemble. Hein. En Tunisie, toutes les entreprises tunisiennes travaillent ensemble. Et ça, c'est grâce à la Chambre des exportateurs et à nos associations de producteurs. Donc, on essaye d'échanger les idées, on essaye de se motiver. Et on va parler un peu de l'écosystème. On met ensemble, avec l'État, bien sûr, les programmes de développement de toute la chaîne de valeur. Donc, c'est ça ce qui est intéressant. Malgré les problèmes qu'on est en train de vivre en Tunisie, vous savez, mais on sait que le secteur est très porteur. Il y a une grande valeur ajoutée parce qu'actuellement, jusqu'à aujourd'hui, on est vraiment 3e producteur mondial. Deuxième exportateur à un certain moment, et on va rester, de plus en plus on sera les deuxièmes exportateurs, et malgré ça, on a une défaillance, c'est que juste, disons 20 à 25% de notre production est exportée dans des bouteilles avec des marques tunisiennes. Le reste, c'est exporté en France. Voilà. Et malheureusement, à nos concurrents sur les rayons. Donc, mais on est toujours en train de travailler, c'est pourquoi on essaie